Bonjour à tous. Prison ferme après la Rix place de la République la semaine dernière. Dans la nuit du 29 novembre, l'accusé de 31 ans s'en est pris violemment à un autre homme. La victime avait été retrouvée grièvement blessée avec de multiples hématomes et le crâne fendu. Jugé en comparution immédiate, l'homme a écopé d'une peine de 30 mois de prison assortie d'un sursis probatoire de 6 mois et d'un mandat de dépôt. Le procès Péchier entre aujourd'hui dans une phase décisive. Ouverture des plaidoiries ce matin devant la cour d'assises de Besançon. 3 mois après le début du procès de Frédéric Péchier, la parole revient aux parties civiles. Jusqu'à mercredi, leurs avocats vont se relayer un par un pour convaincre les jurés. La semaine dernière, les experts étaient à la barre pour se concentrer sur l'analyse de la personnalité de l'anesthésiste. Les municipales approchent à grands pas dans la région et les candidats affinent déjà leur stratégie. À Dijon, les élus de Côte d'Or se sont réunis la semaine dernière au 23e Salon des maires avec en ligne de mire le scrutin de mars 2026. L'occasion de préparer au mieux les prochaines élections dans leur commune. Le président de l'association des maires de Côte d'Or, Ludovic Rochette, s'est confié au micro de Charlie Chevasson sur les enjeux de cet événement. Pour l'instant, on est sur une reconduction du taux de 2020, c'est-à-dire 60% des maires qui se représenteraient. L'inquiétude ne réside pas sur la question de trouver des femmes ou des hommes maires. L'inquiétude, c'est plutôt sur des femmes et des hommes conseillers municipaux. Mais c'est aussi notre responsabilité de trouver ces femmes et ces hommes qui doivent s'engager dans un intérêt, c'est l'intérêt de la commune et pas d'autres intérêts qui pourraient être plus personnels. On est là pour construire, on est là pour bâtir. Même si le mandat s'arrête le 15 mars prochain, on doit avoir la responsabilité de voir encore plus loin, qu'on se représente ou qu'on ne se représente pas. Un salon qui s'est tenu dans un contexte national d'incertitude avec parmi les grands sujets abordé le budget des collectivités pour l'année 2026. À la une en France, le gouvernement tente un nouveau compromis sur le budget de financement de la sécurité sociale. Le ministre de l'économie Roland Lescure a confirmé hier le dépôt d'un dernier amendement, un texte qui doit augmenter l'objectif des dépenses de l'assurance maladie. Il s'agit d'une main tendue aux écologistes dont l'abstention est nécessaire pour que le budget de la Sécu ait une chance de passer. Le vote qui, lui, on le rappelle, est prévu ce mardi. En Guadeloupe, le conducteur qui a percuté la foule à Sainte-Anne, mis en examen pour blessure routière, est placé en détention provisoire. L'homme âgé de 45 ans a heurté avec son véhicule un groupe qui patientait devant un food truck à l'occasion des festivités de Noël. Il était sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. 19 personnes ont été blessées, dont 7 enfants. En Guadeloupe, toujours, la nouvelle maison d'arrêt a été inaugurée hier par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Une prison située à Basse-Terre et qui est déjà surpeuplée. Elle accueille 211 détenus pour 130 places. Et puis un mot de sport, Lens toujours leader à l'issue de cette 15e journée de Ligue 1. Hier soir, c'est Lorient qui s'est imposé 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. Cette semaine, retour de la Ligue des Champions pour le PSG, l'OM et Monaco. À suivre, votre météo en détail sur Fréquence Plus.